Et on est au chapitre 2. On va faire juste un petit retour de ce que la dernière fois on a parlé. Alors, tout ce qu'on sait sur Hébreu, c'est qu'on ne sait pas qui est l'auteur, c'est qu'on ne sait pas à qui c'est adressé, nécessairement. Il y a plusieurs commentateurs qui supposent des choses, mais la certitude, elle n'est pas là. Quand il n'y a pas de date, on sait juste que c'est avant la destruction du temple, parce que là, le ton n'aura pas été la même chose. Parce que là, si on se met dans le contexte, cet auteur parle aux Hébreux, à des gens qui connaissent la loi, à des gens qui connaissent l'Ancien Testament. C'est sûrement des chrétiens parce que là, on est dans une église. À qui cela est écrit? On n'est pas sûr non plus, on présume des choses. D'où cela est écrit? Je pense que dans le chapitre 10, 11, on parle d'Italie, mais c'est pas encore certain non plus. Et pourquoi il écrit ces choses-là, les motifs, on peut en déduire quelques-uns, puis je vais en commenter un tantôt, mais c'est pas nécessairement aussi... Alors, tout ce qu'on sait de cet auteur-là, c'est que c'est dans la Bible. Ça marche? Pourquoi dans... on dirait que cet épître a été écrit de façon comme un message. C'est quelqu'un qui a fait un message, puis ça a été écrit. Ça a cette impression-là. Dieu nous a parlé, j'ai parlé de ça dans la dernière fois, que Dieu nous a parlé et nous confirme par différents signes, prodiges, miracles et tout cela. Le but moi je dirais le but propre de cet évangile, c'est se rapprocher de Jésus, c'est se rapprocher de Dieu. Alors plus on se rapproche de Jésus-Christ, on parle de la fin des temps. Je suis avec... quand je prépare ça, j'écoute un auteur, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, Don Stewart. Il y a beaucoup de coloration. C'est un apologète, un peu comme Ravi Zacharias. Et il m'impressionne, le bonhomme, parce qu'il y a bien des choses. Et il a sorti 14 signes de la fin des temps. À un moment donné, je vais peut-être en parler, mais je n'en parle pas tout de suite. Pourquoi? Parce que je suis en train de... Il m'a donné un devoir à la fin. Il dit, essayez de ramasser dans les faits courants, les nouvelles, les choses comme ça. Qu'est-ce qui nous prouve ou qu'est-ce qui... Il dit, lui, la majorité sont faites, je pense que c'est 10, ou les autres sont en bois puis sont très, très proches. Je vais vous donner juste la meilleure. Ça fait 2 fois que le peuple juif revient dans son pays. La chance, on va le dire de même, là, quand ils sont à la loterie, c'est 1 sur 14 millions. Mais qu'ils reviennent 2 fois, là, c'est des milliards et des milliards de fois. Ça peut pas... C'est quasiment impensable que 2 fois, le peuple juif est revenu dans son pays, a pris contrôle de son pays. Impensable. Ça en est une, mais il y en a d'autres aussi. Dans l'Épître aux Hébreux, on parle beaucoup de la position de Jésus, la position des anges. Et l'Épître, et c'est surtout ça l'auteur, il veut nous montrer que Jésus est plus grand que les anges, et la position des hommes. Alors, le verset en rouge, je vous rappelle, le verset en rouge, c'est le verset des Écritures. Peut-être j'ai fait une erreur de frappe. Souvent, c'est mon ordinateur qui se mélange. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Alors,
Dieu veut être en tout temps dans nos pensées. Est-ce que je le mets toujours en premier? Non. Malheureusement, non. On a des soucis de la vie, on a des choses qui nous arrivent, on a du travail qui, des fois, nous demande de nous concentrer. Des fois, on a l'occasion aussi, dans notre travail, d'avoir un certain temps puis de penser à notre Dieu. Mais en tout temps, il va être l'instigateur de nos vies, de la manière qu'on réfléchit, de la manière qu'on pense. Ça ne veut pas dire qu'on réussit. Mais en tout temps, il nous donne le choix de le faire. Je parlais avec un frère ici dans l'église, puis je lui disais, on dirait que plus on vieillit, plus on s'aperçoit des crottes qu'on a sur nous autres, plus on s'aperçoit qu'il y en a à frotter, il y en a à partir. Puis effectivement, il dit, ouais, je ressens ça aussi. Et une citation de John Bunyan. Qui c'est? John Bunyan? Vous le connaissez tous. Voyage du pèlerin. Et l'auteur dit, un jour j'ai réalisé que Dieu pouvait se servir de moi à la minute que j'ai reconnu que j'étais pourri jusqu'à l'os. Pas avant. Et que je n'ai rien de bon en moi. Ça, il dit ça, il était chrétien. Là. On est pourri jusqu'à l'os. Un autre a dit, même ce qui est bon, ou ce que je crois bon, est mauvais pour Dieu, si ce n'est pas lui qui l'a initialisé. Alors, tout ce que je fais, sans la volonté de Dieu ou sans l'acceptation de mon maître, c'est de la pourriture. Pourquoi? C'est moi qui l'ai fait. Ça arrête là. Mais si c'est Dieu qui initie un travail, une chose dans ma vie, un nettoyage ou quelque chose comme ça, même le plus grand nettoyage que je pourrais faire dans ma vie, confesser, puis des choses comme ça, puis sans que c'est initialisé par notre maître, ça va rester à ma gloire. Et ça ne sera pas à la gloire de Jésus. Ici, dans l'Épître aux Hébreux, on parle, ou l'auteur semble parler de chrétiens qui sont à la dérive, ou des gens qui sont à la dérive. Il va les encourager. Je vous ai parlé que c'est un épître d'encouragement pour chacun d'entre nous, pour moi aussi. Depuis que je l'ai fait, je me suis aperçu, il y a ça dans la parole. Il y a ça dans cet épître-là. Et les gens dérivent, le dictionnaire dit, c'est être emporté hors de sa route. Ou le fait de s'écarter de sa route. Ça peut être un des deux, là. Des fois, ça peut être volontaire, mais ça peut être aussi involontaire. Et un bon exemple de ça, tu marches sur la plage. Tu envoies quelque chose. Je parlais à Gilles, puis il avait été à Nouvelle-Écosse, puis à l'île du Prince-Édouard. Puis si vous avez déjà été sur l'île du Prince-Édouard, les plages sont immenses. Alors, tu commences à marcher, puis si tu n'as pas bien remarqué où tu as sorti, ben tu vas peut-être sortir ailleurs que tu pensais. Et ça, c'est simplement la dérive. C'est pas volontaire. C'est juste que tu n'as pas remarqué, tu n'as pas vérifié certains points. Et on est allé au Bleuet la semaine passée, moi puis Liliane, puis elle n'aime pas ça que je parle de nous, là, mais j'y avais dit que j'en avais peut-être une, puis je ne me rappelais pas de celle-là. Alors, il y a un ami à l'école qui m'avait fait un petit Google, puis il m'avait dit, tu vois là, tu tournes à gauche. Puis tu gauche 2 fois. Puis il y avait la carte. Puis j'avais la carte. OK? Et d'habitude, je ne me trompe pas, c'est Liliane qui se trompe. Puis
On a tourné à droite, une place. Fait qu'on s'est ramassé à ramasser des bleuets. Elle a ramassé des bleuets, moi je ramasse pas. Désolé, c'est pas mon dada. J'ai préparé, je faisais des lectures pendant ce temps-là. Alors, on s'est aperçu qu'on était dans la ligne, parce que je voulais être dans la ligne de transmission, mais j'étais dans la ligne de transmission ou la bleuetière. La monde, ils ont arrêté. Pendant toute l'avant-midi, le monde arrêtait, puis je me disais, moi ça, pourtant j'étais à côté du chemin, tu sais, puis je ne nuis pas à personne. La bus a arrêté, le grader a arrêté, tout le monde a arrêté. Puis finalement, dans l'après-midi, il y a un jeune homme qui est arrêté. Hey, il dit, tu savais-tu que tu ramasses les bleuets dans les bleuetières? Là, je me suis dit, oh. Mais j'ai dit, on a resté en dessous de la ligne. Ah, il dit, oui, effectivement, on m'a concédé que la ligne appartient à l'Hydro-Québec, là, mais il dit, sais-tu comment de produits chimiques qu'on met? Puis, en tout cas, il voulait dire, hey, allez-vous-en, là. Puis là, il dit, ouais, mais j'ai dit, on a resté en dessous de la ligne. Puis Liliane, tu sais, quand tu ramasses des bleuets, il y a des beaux bleuets, des beaux bleuets, des beaux bleuets, mais tu t'aperçois pas qu'elle avait dépassé, puis là, j'ai dit, ouais, je l'ai perdu de vue. Puis là, j'y vois la tête un petit peu. Puis je dis, hey, reviens-toi ici, t'es pas dans la ligne. Fait que le gars, il a compris qu'on ne faisait pas ça par exprès, mais Liliane a dit, j'arrête. De toute façon, on avait assez. Puis là, j'étais. Mais, par souci de convenance, j'ai dit, on va trouver le chemin, puis on va trouver la bonne ligne de transmission, et on l'a fait. On l'a trouvé. On a tourné à gauche, on est revenu sur nos pas, on a tourné à gauche 2 fois, puis on l'a trouvé. Puis c'était pas la même bleuetière, ou c'était en dehors de la bleuette, on était correct. La dérive, c'est n'importe... ça peut être la même chose avec la parole de Dieu. Ou avec... On pense qu'on est certain de notre affaire, on est sûr que Dieu est avec nous, mais inconsciemment, peut-être, on est à la dérive, puis il faut que Dieu nous ramène. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. On aurait pu continuer, mais il faut remettre... Il parle encore des anges, il va arrêter à un moment donné d'en parler, l'auteur, mais les anges sont des témoins. Alors, c'est des êtres créés qui sont témoins de ce qui s'est fait. Ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'ils existent. De ce qui est fait, ce qui se fait présentement, et de ce qui se fera. Et j'ai marqué en parenthèse, pas éternel. Ils ne sont pas comme Dieu. Dieu n'a pas de commencement, pas de fin. Mais les anges ont eu un commencement, ils n'auront pas de fin, parce qu'ils vont continuer, ils vont exister comme nous. On a un commencement, puis on n'aura pas de fin, parce que ceux ils vont être avec Dieu dans l'éternité, et ceux qui vont être dans le feu éternel, ça le dit, feu éternel, ils vont être éternellement dans le feu aussi. Les anges, il faut leur donner leur place. Ils sont au service de Dieu, mais ils sont un aide pour les hommes. Je l'ai dit comme ça. Ils sont au service des hommes, mais je voulais faire la différence. Ils sont un aide pour nous. Ils viennent nous parler, ils viennent nous encourager, ils viennent nous supporter. On les a même hébergés sans le savoir. On leur a même donné des verres d'eau. On les a essayé de les protéger. Lot, je vous donne l'exemple de Lot. Il a protégé des anges, puis les gars voulaient les avoir. Mais ça, c'est leur fonction. Ils sont témoins, ils font des choses, ils viennent parler. Est-ce qu'ils le font encore? Peut-être ils le font. Il y en a qui parlent des anges gardiens. Oui, il y en a.
Est-ce qu'on peut les appeler anges gardiens comme ça? Il y a des commentateurs qui disent, ben, c'est pas nécessairement des anges gardiens, c'est des anges au service des hommes. Et là, on parle de l'infériorité de Jésus-Christ et des hommes versus les anges. Si tu regardes, et ça, il faut que ce soit bien clair. Jésus a été pour un temps en dessous des anges. Pour un temps. En dessous des hommes. Il était à la même égalité que les hommes parce qu'il a pris le corps d'un homme. Sauf que ça s'est arrêté lorsqu'il est remonté au ciel et puis là, il est à la droite de Dieu. Et le concile de Nice, en 400, à peu près 400, tu souviens ça, M. Mailloux? Autour de 400, le concile de Nice? Dans les années 400, ils ont décidé qu'ils ont combattu une hérésie qu'on a encore aujourd'hui, qu'ils disaient que Jésus était inférieur aux anges. Qui prône ça? Témoin de Jéhovah. Entre parenthèses. Encore. Ils disent que maintenant, pour nous fermer la trappe un petit peu, ils disent que Jésus est un Dieu, mais ils ne disent pas que c'est Dieu. Donc, ils laissent encore en dessous sous la tablette. Mais avant qu'ils disent ça, ils disaient que Jésus-Christ n'était pas Dieu, il était inférieur aux anges, et ils ont la même hérésie que ceux de Nice dans ce temps-là, qui disaient que Jésus était inférieur aux anges. Il a été pour un certain temps parce qu'il a pris notre même identité, un homme. Je vais suivre mes notes parce que Jésus et les apôtres ont déclaré que la fin des temps était arrivée, qu'à la fin, les hommes jugera les anges. Alors ça va finir. C'est qu'à un moment donné, nous, on va être supérieurs aux anges. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me le donne. C'est pas moi qui va dire « Hey, les gars, vous avez mal fait » ou ou les anges qui ont détruit Sodome et Gomorrhe ou des choses comme ça. Dieu dit que lorsque la fin des temps va être arrivée, lorsqu'on va être qu'on va être avec lui au ciel, on va régner. Et une des fonctions qu'on va avoir à juger. Mais dans le Nouveau Testament, on peut dire juger, on peut dire diriger et on peut dire contrôler. Alors, c'est la fonction que l'homme va avoir auprès des anges. C'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il va juger comme tel, peut-être qu'il va dire, il va donner, mais comment qu'on va passer? Comment ça va marcher? Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, mais aussi l'homme qui va être là, qui va co-régner avec Jésus-Christ. Alors, comment ça va marcher? Cette poutine-là, il va nous le dire, il va tout nous donner le plan de match, mais qu'on soit en haut. Mais pour l'instant, il y a encore des choses à savoir. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, je l'ai résumé ici. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu faisais une faute, ça égalait tout de suite un châtiment. Alors, c'est pour ça que les gens achetaient, s'il n'y avait pas des animaux pour faire les sacrifices, ils achetaient auprès du temple, ils achetaient des animaux, puis ils allaient soit une fois par année ou plusieurs fois demander pardon à Dieu en sacrifiant un animal. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais tu es obligé toujours de recommencer. Et c'est pour ça que, là, n'oubliez pas, l'auteur, il parle à des Hébreux. Et dans le Nouveau Testament, la faute est égale à un châtiment plus sévère. Et c'est là que l'auteur nous parle. Il dit, si tu commets une faute dans le Nouveau Testament, ça a coûté la vie d'un homme. Pas d'un animal, d'un homme. Et c'est là que c'est plus sévère. C'est ça qu'il dit.
Des fois, on dit, tu sais, on fait un salut qui est bonbon, je dirais, là, qui dit, bon, c'est facile, tu acceptes Jésus-Christ, tout ça. Mais lorsqu'on me remet en perspective, tu sais, regarde, ça a coûté énormément cher. Luc 10, 13 en parle de ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je peux vous le lire. Luc 10, 13 dit, malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie. Alors, c'est Jésus-Christ qui donne un exemple. Il dit, Tyr et Sidon, là, ils ont été détruits. Mais si les gens avaient fait les miracles, s'il y aurait eu des miracles dans ces deux villes-là, ça ferait longtemps qu'ils seraient revenus. Ils seraient retournés à Dieu. De là l'expression que c'est plus sévère dans le Nouveau Testament. On pense que c'est moins sévère. Non, c'est plus sévère parce que ça a coûté plus cher. Jésus a donné un exemple dans... OK. Problème. Verset 3 dit, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Je voudrais vous aborder avec une nouvelle pensée. C'est que ici, l'auteur utilise une rhétorique qui se faisait dans ce temps-là. C'est qu'il posait une question, mais il savait déjà la réponse. Il savait déjà que c'était non. Alors, comment on va échapper? On ne peut pas échapper à un si grand salut. Et ça, c'était une manière d'écrire. C'est impossible pour moi d'échapper à ce salut. C'est impossible pour moi de retourner au bourbier. C'est impossible pour moi de perdre le salut. Et ça, on en parle souvent du salut, mais je veux revenir. Impossible. Des fois, j'ai regardé des théories d'autres affaires. Pourquoi? La première chose, bien simple. Dieu et Jésus-Christ t'ont offert un cadeau, puis ça, on le dit souvent, c'est que le salut, c'est un cadeau. Alors, s'il te donne un cadeau, j'ai rien à faire. J'ai juste à dire oui. Et si je dis oui, ça veut dire que 3 ans plus tard, j'ai plus besoin de ton cadeau. Il y en a qui font ça, mais ça se fait pas. C'est une insulte. Et Dieu ne peut pas faire « Ah, je reprends ton cadeau, t'es pas correct. » Il ne peut pas faire ça. Il va faire ça à un enfant qui reçoit un cadeau à Noël. Juste, c'est une image, là, mais parce qu'on peut la modifier, cette image-là. Mais essaye d'enlever le premier minute qu'ils ont déballé le cadeau. Voir. Dis, regarde, donne-moi ton cadeau. Bonne chance, tu as besoin d'avoir une bonne protection sur tes bras parce que il va dire non. Alors, la troisième, je le trouve intéressante. Si on avait une perte de salut, il y aurait un mode d'emploi de retour. Il y aurait un mode d'emploi pour perdre notre salut. Il nous aurait dit, ça prend tel critère, tel critère, tel critère. On a dans la parole de Dieu comment venir au Seigneur. On dit, garde, il faut que tu acceptes le Seigneur, il faut que tu reconnaisses ça. Et plusieurs auteurs en parlent. Mais si on avait la perte du salut, on aurait la même affaire. On aurait une méthode de pensée, on aurait une manière de fonctionner, comment le perdre, puis Dieu donnerait ses directives, qu'est-ce qu'il y aurait. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'on n'a pas cette mode d'emploi-là. Donc, cette
théorie de perte de salut, elle est compliquée à prouver. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles, par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Dieu peut, selon sa volonté, faire des choses encore. Beaucoup d'auteurs nous mentionnent que les signes, les miracles, les choses comme ça, souvent sont finis à cause qu'on a la parole écrite. Et je pense que ça, c'est une norme. Est-ce que ça veut dire que c'est entièrement vrai? Pas nécessairement. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu qui est en cause. C'est lui qui décide quand il va faire quelque chose, pas moi. C'est pas moi qui va dire, regarde, c'est fini, là, on n'en fait plus. Non. Est-ce qu'il y en a ici à Jonquière ou dans notre église tous les jours? Non, c'est pas la norme. Est-ce qu'il peut en avoir? Peut-être. C'est Dieu qui décide. Est-ce que si je prie, il va en avoir? Pas nécessairement. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté. Et ça, il faut le... J'ai compris ça quand je suis allé en Haïti. Ça me prenait quelque chose comme ça. Pour nous, c'est difficile ici de voir des choses ou des choses tangibles qui se passent. C'est parce que, un, c'est pas la norme. Deux, on a des docteurs, on a des cires, on a la science, on a toutes les choses. C'est développé, là. Ça marche? J'avais choisi de pas... J'en parlerai pas nécessairement, mais il m'est arrivé de quoi pendant les 5 ans que je suis allé. Je ne pouvais pas faire autrement. Je suis allé voir les dirigeants, ceux qui s'en occupaient, puis je leur ai demandé de prier pour moi parce que j'en avais besoin. Et ça a marché. Parce que c'est eux autres qui ont prié? Peut-être. Puis je leur ai dit plus tard après que je les avais utilisés. Parce que j'avais besoin d'eux. Sinon, je n'aurais pas été capable de toffer les X semaines que je devais être là. Il n'y avait aucun moyen. Puis c'était une affaire bien simple. Mais il n'y avait aucune manière de m'en sortir. J'avais aucun moyen de m'en sortir. Sauf aller en prière. Et Dieu a répondu. Est-ce qu'il répond à toutes les fois? Non. Parce que je suis ici, puis c'est de retour. Ça marche? C'était pour un temps. Et si je reprierais pour ça, est-ce qu'il me soulagerait? J'en ai aucune idée. C'est sa volonté. Et c'est notre maître. Je n'ai pas à dicter Dieu. S'il fait des miracles, s'il fait des choses, s'il y a des choses comme à Sodome et Gomorrhe, plus de signes, ça veut dire plus de responsabilité. Et je ne veux pas prier à tous les fois pour avoir des signes. Parce que le Seigneur va dire, regarde, je t'en ai donné 5. 5. Puis tu ne marches pas plus. Vous comprenez que plus il nous en donne, plus on va être redemandé. On a la parole écrite. Et ça, c'est formidable. Parce que dans ce temps-là, il y avait la parole dite, il se rappelait, puis il la chantait ou il l'exprimait. Alors, c'était vraiment comme ça qui procédait. Alors, il s'en rappelait, il y avait des mémoires phénoménales. Les Juifs ont commencé à les écrire, il y avait les rouleaux. Mais il n'y avait pas tous les rouleaux. À un moment donné, on trouve dans le Qumran, on trouve un paquet de rouleaux. Ça a été écrit par la suite, mais dans le début, il n'y en avait pas. C'était dit souvent à voix haute. Les miracles, je le rappelle, ce n'est pas la norme. Ce qui est la norme, c'est que c'est Dieu qui décide.
Ça, c'est la norme. Même, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui, ou garde à lui? Il y en a qui... Jésus-Christ va soumettre le monde en dépit des actions des anges. Chapitre 1, on se rappelle que on a vu toutes les actions que les anges pouvaient faire. On a vu que Jésus-Christ était... il n'était pas au-dessus des anges. Alors c'est pour ça que l'auteur nous parle que les anges sont finis. Dieu est venu sur terre, Dieu a accompli la chose, Dieu règne et Dieu va juger ces anges-là. Sans sa mort, on n'aurait pas eu cette condamnation. Et ça, j'ai fait une prière la semaine passée, puis je veux revenir là-dessus. Jonathan McGee a dit, on va essayer de m'en rappeler. Ah, je l'ai écrit sur une autre feuille, je suis en train d'écrire d'autres choses. Je veux vous le dire bien comme il faut. Jonathan McGee a dit, sa vie ne nous a pas sauvés. Elle nous a même condamnés. Mais sa mort nous a justifiés. Dieu, sur terre, rappelez-vous, les gens venaient le voir, puis ils disaient, « Maître, tu me condamnes-tu? » Puis il disait, « Non, je ne te condamne pas. » En paraphrasé, là. Mais souvent, sa vie nous condamnait. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a réussi à être tenté, sans subir la tentation, sans accepter la tentation. C'est le seul qui a été capable de faire toutes ces choses-là. Alors, on va le dire comme ça, si Jésus-Christ ne meurt pas, Dieu aurait pu nous regarder, chacun d'entre nous, puis dire, tu as été tenté, tu n'as même pas été capable de le faire. Mon fils l'a fait. Parce que c'est un homme comme nous. Il aurait été capable de nous dire ça à chacun d'entre nous, à moi aussi. Mais à cause de sa mort, il ne peut plus dire ça. Parce que j'étais faible, j'étais pécheur, et lui a pris ma place. C'est merveilleux. C'est parce que j'ai commencé des notes pour un nouveau sur le salut, la sanctification. Chapitre versets 7 et 8. Si j'ai le temps, j'en parlerai, mais le temps file. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. Jésus, en prenant une forme humaine, c'est sûr qu'il a descendu en dessous des anges, puis il a pris la même nature que nous. Il fallait qu'il le fasse. C'est de la théologie pure, ça. Dans le sens que si Jésus-Christ n'aurait pas fait ça, on aurait pu regarder Dieu et dire, « Seigneur, ça ne marche pas. C'est arrangé avec le gars des vues, là. Tu as pris Jésus-Christ qui était Dieu, qui était ton fils, puis qui n'était pas capable qui n'a jamais péché, qui n'a jamais rien fait. Puis, tu l'as mis sur la croix. C'est normal que ça a marché. En gros, c'est ça que ça dit la théologie sur Dieu. Jésus-Christ, en prenant notre place, en s'identifiant à nous, en prenant un corps humain, il n'y a pas personne qui peut dire « Jésus, c'était arrangé avec le gars des vues. » Non, il a assez souffert pour moi. Il est mort. Il a vécu sur terre, puis il n'y a personne qui a pu l'accuser de dire
Non. Il n'a jamais rien commis. C'est ça, là, Jésus-Christ. Il a pris notre place. Il s'est identifié à nous. Jésus a repris sa place à côté de Dieu et est en contrôle. Et souvent, vous avez des inconvertis qui vous regardent et vous disent « Ouais, il n'y a rien qui change, là, tout est pareil, puis tout ça. » Je vais le dire de cette façon-là. Je n'aime pas être à bord de leur char, de leur voiture, quand le tonnerre va tomber. Est-ce que ça vous donne une image? Moi je suis imagé. Ça veut dire que si l'éclair tombe sur le char, puis que je suis dedans avec eux autres, ouf! Vous comprenez? Alors, quand tu dis des paroles comme ça, il n'y a jamais rien qui change, il n'y a jamais rien qui... Au contraire, il y a des choses qui changent. Dieu est en action. Dieu est en contrôle. Ça ne veut pas dire que ce que je ne vois pas, il n'est pas en contrôle. Il est tout le temps en contrôle. La seule chose que je peux dire, par exemple, ça ne marche pas comme je pense. Parce qu'on se fait des scénarios. Moi, je suis capable de faire des scénarios, ça marche. Mon épouse aussi, puis des fois, on fait des scénarios, puis on se regarde, moi, ça ne marche pas. Il y a des choses qui sont en Dieu. Et quand Dieu est en contrôle, quand Dieu fait des choses, il le fait. Si moi, j'essaie de baragouiner la patente, ça ne marchera pas. Versets 9 et 10. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire, d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. » J'ai souligné les deux bouts de phrase, deux bouts de choses. Il disait un peu de temps en dessous des anges. Alors, l'auteur, il revient toujours avec cette chose-là. Pour un temps. Ça a seulement duré un certain temps. 33 ans. Beaucoup. Ça m'a frappé ce mot-là. Beaucoup. Dans Jean 3,16, il dit « tous ». Et c'est correct. C'est un appel. Tous. Ici, on voit « beaucoup ». Pourquoi ces deux-là ne sont pas pareils? Pourquoi ces deux mots-là ne sont pas pareils? Beaucoup, ça veut dire ça. C'est pas tous. C'est ceux qui acceptent le Seigneur qui vont venir. Je ne veux pas dire... Et c'est pour ça que c'est un verset à montrer à des gens. On dit, regarde, beaucoup. Ça ne veut pas dire que tout le monde va l'être. Des fois, ils disent, notre Dieu n'est pas... Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, ça ne marche pas. J'en ai parlé, je l'ai devancé, l'humanité de Jésus-Christ est nécessaire. J'en ai parlé tantôt. Si Jésus-Christ n'aurait pas pris corps humain, j'aurais pu dire c'est arrangé avec le gars des vues. Versets 11 et 12 dit « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'y a pas de honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Savez-vous quand est-ce qu'il a appelé les hommes frères? Est-ce qu'il y en a un qui peut me... Je vous pose des cols ce matin. Quand est-ce que Jésus a appelé soit ses disciples, ou soit ses amis, ou soit les gens frères? Oui, vas-y. Peut-être là, mais
je n'ai pas le référence exact, là, mais c'est après sa mort, seulement après sa mort, lorsqu'il était dans le jardin, qui était avec ses apôtres, il les a appelés frères. Avant, il les appelait amis ou ils les appelaient pas frères comme tel. Seulement après sa mort. Parce que là, ça avait le sens. À sa mort, on est devenus ses frères. On est héritiers, co-héritiers. On voit ça dans le Nouveau Testament, co-héritiers avec lui. Mais peut-être faudrait que je la regarde, Jean-Marc. Purification des péchés et sainteté de Dieu. À travers la purification des péchés, de la conformité à la sainteté, certaines personnes vont dire que les méchants sont aussi issus de Dieu. C'est vrai. Dieu a créé tout le monde. Sauf que, mais ils sont disqualifiés parce qu'ils ont choisi librement de ne pas se faire appeler frère. On va dire à un inconverti, « Hey, mon frère! » Il va te regarder. J'avais des jeunes chrétiens comme ça qui parlaient comme ça. « Hey, mon frère! » Ils les appelaient tous mon frère. Les gens ne réagissaient pas, mais j'étais mal à l'aise d'être là puis d'entendre ça parce que je me disais, c'est pas mon frère, lui. Il fait toutes sortes d'affaires à tour de bras, puis il s'en vante en plus. Fait que... Puis moi, j'essaie de l'amener au Seigneur. Fait que ça m'a toujours frappé. Des fois, les gens se disqualifient parce qu'ils rejettent le Seigneur. Verset 13 et 15. « Encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a eu également participé lui-même afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Ça, c'est intéressant. Le diable, il peut nous attaquer, mais il n'y a aucune puissance. Et ça, c'est bon de comprendre. Je peux être attaqué, je peux être tourmenté, mais il n'y a aucune puissance. Parce que qu'est-ce que je dis? Seigneur, occupe-toi-en. C'est toi. Tu t'en es chargé, et là, je veux que tu t'en occupes encore. Il a rendu le diable impuissant. Alors, c'est pour nous un encouragement, là. Oui, il va nous arriver. Oui, il fait sa job. C'est un tentateur, il va essayer de faire des choses. Il a continué à le faire dans le jardin de Gethsémani, même jusqu'à la mort de notre Sauveur. Il était tout le temps sur son dos, on va le dire de même. Il était tout le temps sur son dos. Jésus lui a toujours dit des paroles de la parole de Dieu pour le rebuquer. Nous, on a à faire la même chose, à prendre la parole de Dieu puis à lui dire, regarde, occupe-toi-en, Seigneur, c'est à toi. C'est toi qui as dit ça, pas moi. Je ne suis pas assez intelligent pour tout dire ce que tu as dit dans la parole. Viens en aide à la postérité d'Adam. C'est vrai? J'ai fait ça doit être l'ordinateur. J'ai fait une erreur. C'est Abraham qui parle ici. On le voit-tu dans ce verset-là? Ou c'est dans l'autre? C'est peut-être dans 14, 15. Ah, je l'ai discarté parce que j'ai oublié de le recopier. J'ai réduit les... 14 dit, c'est... Oh, dans Luc, que vous auriez trouvé ça. 2,14 dit... Alors, je m'excuse, j'ai effacé.
Où es-tu? OK. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'y a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères », je l'ai dit ça. Mais il y a une place qu'on parle d'Abraham. Hein? 16? OK. Je l'ai devancé, je reviendrai avec Luc 3, 8, c'est ça. J'aurais dû le mettre. Ah, je ne l'ai pas. 16, je l'ai, OK. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Puis, avant, j'ai modifié, puis j'ai oublié de changer ça. J'avais marqué Adam pour dire que c'était l'ordinateur, mais ce n'était pas l'ordinateur, c'est moi qui avais modifié ça. Pourquoi l'auteur ne dit pas Adam dans cette chose-là? Parce que Adam, c'est le père de tous les hommes. Donc, on devrait... et il parle de salut, puis il parle de la postérité, puis il parle de l'appel. Yes. Very good. Abraham, c'est les enfants de la promesse. C'est qui la promesse? C'est les Hébreux. C'est tout le monde qui croit en l'espérance de leur salut. On va le dire comme ça. Ah, c'est important. Il donne comme ça. Il dit dans Luc 3, 8, j'oublie qu'est-ce que... J'aurais dû les lire ce matin. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Et les Hébreux, et Jésus a parlé comme ça. Les Juifs du temps de Jésus-Christ, ça s'appropriait Abraham. Et dans l'Hébreu, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous montre c'était qui les enfants d'Abraham. C'était ceux de la postérité. C'était pas nécessairement tous ceux qui disaient que moi je suis de la postérité d'Abraham dans le temps de Jésus-Christ. Il fallait que tu remplisses cette condition, que tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur, que Dieu est ton sauveur. Romains 9,7, c'est à peu près la même idée dans cette chose-là. Les gens s'associaient ou s'appropriaient, les Hébreux du temps de Jésus-Christ s'appropriaient ce titre-là d'être enfant d'Abraham. Et en réalité, c'est les enfants de la promesse. C'est nous. C'est eux. Ça sera ceux qui croient jusqu'à ce qu'ils reviennent. Dans Romains 9,7, ce ne sont pas les enfants de la chair, mais les enfants de la promesse. C'est ce qui est dit dans Romains 9,7. Le dernier bout de sentence. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il soit souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, il a été tenté et il peut secourir à ceux qui sont tentés. Dans d'autres versions, ou en anglais, tested, c'est le mot testé, il a été testé de la même façon que nous autres, aujourd'hui, on peut être... Jésus-Christ a été testé, de même nous autres, on peut être testés, mais c'est Dieu qui nous supporte, qui nous aide. Sa nature a fait de lui un souverain sacrificateur. En venant comme homme, c'est pour ça qu'il est dit sous l'ordre de Melchisédek. S'il aurait été Dieu, il n'aurait pas pu prendre ce titre de souverain sacrificateur. Il aurait été au-dessus de ça. Il aurait été au-dessus des lois du temple ou des choses comme ça. En venant comme homme, c'est le seul qui est le souverain sacrificateur de nos vies.
C'est seul qui peut aller une fois par année. Alors là, on revient aux Hébreux. C'est une fois par année, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. C'est ça que ça veut dire. Il est le souverain sacrificateur. C'est lui qui peut y aller, pas personne d'autre. Puis tellement que les hommes avaient peur, c'est que pour empêcher que si le souverain sacrificateur était méchant, était pécheur, on lui attachait une corde à la jambe. Et si on s'apercevait qu'il était mort, ben, on tirait. Y avez-vous pensé? On admettait que les gens, et puis c'est vrai, là, on admettait que les hommes étaient méchants, même le souverain sacrificateur de ce temps-là. Ça veut dire que s'il avait oublié quelque chose, s'il se présentait dans le lieu très saint, puis que Dieu voulait le remonter. Il y a un exemple. Il n'a pas été tué, puis on n'a pas tiré après la corde, mais rappelez-vous d'un souverain sacrificateur que ses fils n'étaient pas corrects, puis il lui aura dit, Élie. Il peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il a subi la même chose que moi. En conclusion, ça ne sera pas long, Saint Augustin a dit, Dieu a fait des hommes, des fils de l'homme, des fils de Dieu, parce que Dieu a fait du Fils de Dieu le Fils de l'homme. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que c'est toi qui es en contrôle, c'est toi qui as fait toutes choses, c'est toi qui nous montres les principes de l'Ancien Testament, tu nous montres que ça va au-delà de ça, que Jésus-Christ a tout payé pour moi, que Jésus-Christ a accompli cette chose-là, que tu as présenté ce Fils de l'homme parce qu'il était Fils de Dieu. Merci Seigneur. Merci parce qu'on peut s'en aller chez nous en pensant que tu es en contrôle de tout. Et tu nous dis, tu as dit que la fin des temps approche. Alors 2017 ans plus tard, on est encore plus proche qu'avant. Merci Seigneur. Merci pour tes bontés. Amen.